Micro. Pardon. Monsieur le ministre, vous connaissez la situation si particulière et si difficile des ressources humaines en santé sur les territoires frontaliers et plus particulièrement nord-lorrain. Je souhaite évoquer ici le phénomène d'aspiration vers le Luxembourg des infirmières et aides-soignantes formées en France. Pour en illustrer l'ampleur, un seul exemple. L'hôpital de Mont-Saint-Martin, à quelques kilomètres du Luxembourg. Il subit une fuite de 20% de son personnel et à ce jour, malgré la fermeture complète d'un étage, il manque encore 37 infirmières pour assurer un fonctionnement normal de l'hôpital. Fait nouveau, les agences d'intérim n'arrivent même plus à fournir suffisamment de personnel. Cette situation est devenue tout simplement insupportable dans tous nos établissements, à l'hôpital comme en ville. Les mesures du Ségur de la santé, les efforts de la région Grand Est en matière de formation ne suffiront pas à eux seuls à stopper l'hémorragie, tant le différentiel salarial entre nos pays est élevé. Le Premier ministre luxembourgeois est lui aussi très sensible à cette question, le Luxembourg dépendant grandement des travailleurs français. Des solutions, monsieur le ministre, doivent être trouvées dans une dimension transfrontalière. Les projets ne manquent pas, comme par exemple celui de créer un institut transfrontalier de la formation aux métiers de la santé. Alors, à quelques semaines de la conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise et à quelques semaines de l'examen du projet de loi 3DS, je souhaitais attirer votre attention sur une situation devenue impossible. Monsieur le ministre, c'est quand les ministres rencontrent leurs homologues luxembourgeois que les projets avancent, à l'instar de la toute dernière rencontre entre les premiers ministres Xavier Bettel et Jean Castex sur le volet, par exemple, de la mobilité. Pour garantir que nos concitoyens en zone frontalière aient accès aux soins dont ils ont besoin, pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, de la même mobilisation ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la sénatrice Véronique Guillotin, vous avez rappelé justement que le Premier ministre Xavier Bettel et le Premier ministre Jean Castex s'étaient rencontrés hier pour une séance de travail dans le contexte nouveau de la fin progressive de la pandémie. Et je dois dire qu'ils ont pu observer l'un et l'autre qu'au cours de cette période, les relations entre la France et le Luxembourg s'étaient renforcées dans la solidarité, y compris dans la solidarité en matière de santé, puisque les hôpitaux du Luxembourg ont accueilli des patients du Grand Est et que nous-mêmes, par nos postes, avons permis le rapatriement de citoyens luxembourgeois et que nous avons pu maintenir néanmoins le maintien de la libre circulation entre nos deux pays. Et nous sommes tout à fait déterminés, le Premier ministre l'a redit hier à M. Bettel, nous sommes tout à fait déterminés à ce que nous soyons dans une logique de gagnant-gagnant. Cela passe par une nouvelle dynamique du co-développement. Cela passe par des financements complémentaires de nos voisins luxembourgeois aux côtés de l'État et des collectivités frontalières du Nord Lorrain et de la région Grand Est, le financement de projets rendus nécessaires par l'installation d'entreprises et par le développement du travail transfrontalier, en particulier dans le domaine de la santé. Et nous avons fait l'inventaire des sujets qu'il nous faudra aborder lors de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise qui va se réunir très prochainement, c'est-à-dire avant l'été, et qui ne s'était pas réunie depuis 2016. Et au cours de cette réunion, qui se prépare plutôt bien, y compris sur les sujets que vous avez évoqués en matière de formation de santé, nous aurons l'occasion, j'en suis convaincu, d'enregistrer des nouvelles avancées sur plusieurs projets structurants. Je pense en particulier au transport ferroviaire, qui permet de limiter le recours aux voitures, et je pense aussi à la signature de la convention transfrontalière qui permettra, en matière de santé, de développer de nouvelles pistes de coopération, comme l'amélioration de la formation sur les métiers en tension, les échanges de stagiaires et la coopération entre observatoires de santé et laboratoires de santé luxembourgeois, et avec le partenariat du CHU de Metz-Thionville. Donc tout cela est en cours de préparation pour ce rendez-vous qui n'avait pas eu lieu depuis très longtemps et qui a été activé hier par la visite à Paris du Premier ministre Xavier Bettel. Madame Guillotin, vous avez quelques secondes. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien entendu. Je sais pertinemment que des choses avancent. Je voudrais encore une fois réinsister vraiment sur le sujet de la formation des infirmières et la coopération entre ces deux pays, parce que rien ne pourra se passer en dehors de cette coopération. Et c'est vraiment aujourd'hui sur les territoires un sujet gravement et un sujet majeur. Merci. La parole est maintenant au président Guillaume Gontard pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président.